Bonjour tout le monde. Ici Pierre-Luc Lafrance de la France Communication. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un aspect de la métadescription. Pour ceux qui sont moins familiers avec c'est quoi une métadescription, en gros, ça correspond au texte qui va apparaître en dessous du résultat de recherche sur Google. Vous faites une recherche, peu importe laquelle, il y a différents résultats sur la page de résultats Google, puis il y a toujours une espèce de petit texte de description en dessous de ça. Si vous ne l'identifiez pas sur votre propre site web, si vous n'identifiez pas là, exactement c'est quoi, par défaut, il va prendre les premières lignes de votre texte. C'est important de l'entrer vous-même, puis si votre site c'est sur WordPress, il y a vraiment là, des outils qui vous permettent de faire ça. Entre autres, là, je vous conseille de passer par Yoast SEO, là, qui a vraiment une section qui vous permet de voir si c'est trop long, si c'est trop court, qui vous permet de vous gager là-dedans. Et un des éléments super importants, c'est de s'assurer que le mot-clé principal de votre page apparaît dans la métadescription. Mais je me rends compte qu'il y a une erreur qui est répétée souvent, et souvent par des sites qui ont été faits par des agences, où ils vont mettre exactement la même métadescription pour chacune des pages du site. C'est une pratique à proscrire. Pourquoi? Parce qu'à quelque part, c'est comme si on disait à Google que chacune des pages parle exactement de la même chose. Donc, ça devient une sorte de contenu dupliqué. C'est important que chaque page ait sa propre métadescription et ses propres mots-clés pour les positionner les unes par rapport aux autres. Si vous avez besoin d'aide pour ça, pour votre référencement, ben, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Pierre-Luc Lafrance de la France Communication.